depuis 2 dimanches que le pasteur nous a mis sur la ligne de départ, pardon. Je me dis, c'est quand la ligne d'arrivée? Vous savez, quand on est sur une piste, excusez-moi. Ça va encore tomber, mais c'est pas grave. Ça ne tombera pas plus bas. Vous savez, sur une piste de départ, quand vous observez les coureurs, les athlètes, il y a ceux qui s'étirent, il y a ceux qui sont chauds bouillants, ils sont pressés de partir et qui font faux départ. Vous les avez observés? Je vous invite à un nouveau départ. Parce que parfois, il faut un nouveau départ, autrement on est disqualifié. Et j'ai 2 questions, parce que ce message fait suite aux 2 derniers messages. 2 questions intéressantes et importantes à poser. On dit qu'il n'y a pas de questions bêtes. La première, c'est qui ici croit que Jésus revient bientôt? C'est sérieux ce que je dis, hein? Parce qu'on écoute, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils disent Jésus, on voit que Jésus revient. On est dans les derniers temps, hein, on voit, et puis c'est. Mais ils ne croient pas en Jésus, vraiment. Je repose la question, qui ici croit que Jésus revient bientôt? Oui, il y a beaucoup de ceux qui doutent. Hein. La deuxième question, aussi importante, qui ici croit que si Jésus revient, il partira avec lui? Vous voyez? Eh bien, c'est dans cette situation-là que nous sommes, que l'Église de Dieu se trouve. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Parce qu'on se dit, oui, mais à un certain moment, j'ai lâché prise, je ne sais pas si je serai sauvé vraiment. Je culpabilise. Alors que la Bible nous invite à avoir l'assurance de notre salut. Et si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain non plus. Parce que la vie éternelle commence ici-bas. Amen. Amen. J'ai 2 textes à vous proposer pour ce message. Mais avant, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un gamin qui, un soir, se retrouve tout seul sur un quai et il attend le bateau. Il attend le dernier bateau. Mais c'est un temps de tempête. Vent, pluie, orage, mer démontée. Et le gardien qui est là lui dit, mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Le bateau ne viendra pas. Et il dit, si, il viendra. Et les heures passent. Et finalement, à l'horizon, il y a les lumières d'un bateau qui arrive. Et il se tourne vers le gardien et dit, vous voyez, je vous avais dit. Parce que le capitaine du bateau, c'est mon papa. Et quand papa dit quelque chose, papa assure, gère. Dieu nous a fait une promesse. Et si aujourd'hui je dis qu'il est mon père, j'ose l'appeler père et je n'ai pas l'assurance qu'il va revenir, j'ai un problème. Allô? Hébreux chapitre 11 nous parle avec assurance de ce qu'est la foi. La foi, c'est une... Alors, si c'est une ferme assurance, j'ai plus confiance en Direct Assurance, AXA Assurance, qu'en l'assurance que Dieu me donne. Vous me suivez? Je vais assurer ma voiture et je peux rouler comme je veux, parce que je suis assuré. Donc, tant pis pour les autres et tant pis, parce que je suis assuré. Et c'est sur les autoroutes qu'il faut voir ça. Mais parce que le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours, il dit l'assurance, la foi, c'est une démonstration, une garantie de ce qu'on ne voit pas. Et le chapitre 11 parle d'une galerie, je dirais, de héros de la foi, des hommes et des femmes comme nous, des prostituées, des meurtriers, tout ce que vous voulez,
qui par la foi ont obtenu ce qu'ils n'espéraient plus, presque plus, des hommes de la même nature que nous. Et le chapitre 12 se poursuit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lirai seulement, je vous laisse lire la suite chez vous. Par puisque ou par donc, étant donné que, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de martyrs, rejetons tout fardeau sur le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie ou en vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que nous ne nous fatiguions pas, l'âme découragée. Qui n'a pas connu le découragement? Dans ces temps difficiles que nous traversons, on dit, est-ce que Jésus revient vraiment? Est-ce que je n'ai pas cru en vain? Ça ne nous est jamais arrivé. Surtout quand nous souffrons physiquement, nous ne savons pas ce que nous avons. Surtout quand nous vivons des montagnes russes, comme on dit. On nous fait commettre l'injustice. Hein, Georges? Ouais. On nous fait passer par toutes sortes de tourments parce que nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Surtout les chrétiens, là, évangéliques soi-disant. Vous avez déjà subi ça? Vous n'êtes pas dans le même monde que moi. Mais ce chapitre, nous avons deux mots d'ordre. Rejeter et courir. Si je veux courir, je dois me débarrasser. Gardez ce texte et allons dans Deutéronome chapitre 2. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Par 2 fois, 3 fois, Dieu parle à Israël, Dieu parle à Moïse, et Dieu fait comprendre à Israël, déjà au chapitre 1er, verset 37, « L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et dit, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. » Josué, fils de Nun, ton assistant, entrera, fortifie-le, car c'est lui qui fera héritier Israël de ce pays. Et il dit au verset 2 du chapitre 2, l'Éternel me dit, vous avez assez contourné ou assez tourné cette montagne. Vous avez assez tourné sur vous-même autour de cette montagne, à Horeb. Vous avez assez fait du surplace. Vous a chauffé assez. À un certain moment, il faut s'arrêter puis prendre le départ. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous maintenant vers le nord. Rejetez pour pouvoir courir. Se débarrasser pour pouvoir marcher ou courir aisément. Vous suivez, ce sont les deux mêmes mots d'ordre. Tant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. Un mot d'ordre ou deux mots d'ordre donnés par Dieu et par Jésus de l'autre côté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à avoir les yeux fixés sur... Vous avez du mal à répondre. Vous savez pourquoi? Je me permets, parce que beaucoup d'entre nous ont laissé Jésus des yeux pour se concentrer sur Internet. Parce qu'il y a tellement de bons prédicateurs qui donnent de beaux messages. Qui nous donne l'assurance? C'est les prédicateurs ou c'est Dieu? Je suis désolé, mais l'Église du Seigneur aujourd'hui va mal parce que nous avons laissé Christ des yeux.
Ce n'est ni le pasteur, ni la religion, ni tel prédicateur, un tant soit peu qu'il puisse se nommer, avec des dons et des qualités, mais c'est Jésus-Christ. C'est lui le chef. C'est lui, sur lui. Tournez-vous vers le nord. Je ne vais pas épiloguer sur le nord. Mais nous avons 12 mois pour nous rattraper. 12 mois pour apprendre à déposer, à arrêter de faire du surplace pour prendre un nouveau départ. Me suivez? C'est quoi ton objectif? Finir la course? Partir avec le Seigneur dans la gloire? Prendre la victoire enfin sur toi-même et sur l'ennemi, sur la chair? Parce qu'on peut se débattre dans plein de situations. Et on fait du surplace. On piétine, et on fait faux débat. Et jusqu'à quand? Vous savez, quand on a fait 2 faux départs dans la vie olympique, dans le domaine olympique, on est disqualifié. Ils ont changé les règles depuis. On pouvait faire 3 départs, mais là, ils disent, c'est bon, là, t'as rien compris. Arrête. Et c'est malheureux pour la nation qui perd son coureur, qui perd son athlète. Mais Dieu nous a choisis, on l'a répété ce matin, bien avant la fondation du monde. Et il est dit au verset 2 de Hébreux 12, « Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. » On se laisse avoir à tous les coups. Par l'ennemi de nos âmes, par nous-mêmes. Parce que nous avons des addictions, nous avons des situations que nous n'arrivons pas à gérer, nous débattons dedans. On met ça sur le dos de Satan, mais ce n'est pas Satan, il n'est pas toujours coupable. Quelqu'un a dit, j'ai rencontré Satan une fois sur la route, il pleurait. Il dit, ah bon? Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais oui, mais tes frères m'accusent tout le temps. Ça pour ça rigoler. Mais trop souvent, on aime à dire c'est la faute de l'autre. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre, c'est ma faute. Et je dois admettre que si je veux arriver, je dois m'entraîner, je dois arrêter de patauger dans la boue pour prendre le départ. Ce nouveau départ. Et il me reste du temps. Et un des piliers de la vie chrétienne, chers frères et sœurs, c'est la persévérance. Beaucoup, dit l'apôtre Paul, ont abandonné par amour pour le siècle présent. Beaucoup ont abandonné, découragés qu'ils étaient, parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait, nous nous sommes sacrifiés, on nous a promis le retour du Christ, et puis rien, que dalle. Qui est le menteur? Ceux qui vous ont fait des promesses ou celui qui vous a dit « je viens bientôt » ? Où est fixé notre regard? Vous savez qu'il y a des regards qui sont importants. Quand vous regardez quelqu'un, vous dites, oh là 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 là, vous passez à côté. Celui-là, il n'est pas tout seul. Il est habité. Et puis il y a d'autres qui disent, oh, c'est un bel homme, oh, c'est une belle dame, oh. Mais le regard que nous devons poser sur Jésus est différent. C'est un regard plein d'espoir, plein d'espérance, plein d'affection, parce qu'il nous a regardés avant. Et c'est lui qui nous a choisis. Dieu nous aurait-il abandonnés? C'est la vraie question. Alors pourquoi nous avons perdu notre assurance? Pourquoi il nous arrive de douter? Pourquoi il nous arrive de dire est-ce que? Alors d'un côté, je me mens à moi-même parce que je dis oui, Jésus revient, mais de l'autre côté, je ne sais pas s'il part avec moi. Il y a un problème. Je reviens à parler d'Israël qui, à sa sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, a commencé à regretter l'Égypte. Et nous nous trouvons parfois dans cette situation-là. Il suffit d'écouter une musique des années 80. Skacha,
compas, et puis on commence à se dire, ah, ça c'était la belle époque. Mais je le dis, parce que j'aime la musique, moi. Mais il faut vite se rétablir et puis dire, voilà, mon espérance est en Christ. Les choses d'ici-bas sont passées. Rejetez tout fardeau, tout péché qui vous environne si facilement pour pouvoir courir la carrière ou la compétition. C'est une compétition. Et il doit y avoir un vainqueur. Vous me suivez? Mais nous avons plutôt cherché à tourner autour de la montagne comme Israël. Et Dieu dit, ça suffit. Vous avez assez tourné autour de la montagne. Arrête de jouer dans la boue, pour ne pas dire autre chose. Les deux impératifs-là, arrêtez, assez, levez-vous et tournez-vous vers le nord. Prenez une carte à la fin de votre Bible, vous avez des cartes. La route du nord est tracée. Oui, je l'ai cherché, la route du nord. Et elle va directement sur Israël, pays de lait, des courants de lait et de miel. Tournez-vous vers le nord. Et si demain on vous pose la question, et votre enfant, là, et ton fils, ta fille, c'est déjà converti, non, elle est sur la route du nord. C'est son rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez eu le vôtre, j'ai eu le mien. Il a son rendez-vous, mais c'est sur la route du nord. Prenez la route du nord. Levez les yeux vers le rocher. Il suivait un rocher, le rocher était Christ. Trop souvent, nous quittons le rocher du regard. Trop souvent, nous quittons Christ du regard pour regarder à ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'on a comme plaisir ici-bas? C'est pas vrai? Allô? Nous avons plein de plaisir ici-bas. Il suffit de se mettre devant la télé. On nous fait rêver, on nous fait voyager. Télé-réalité, tout ce que vous voulez. Et on oublie que notre cité est là-haut dans le ciel. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est une réalité qui est tellement vraie, tellement fracassante, que quand nous sommes en face de cette réalité-là, nous oublions finalement que Jésus est déjà à la porte et il toque. Levez-vous, rejetez tout fardeau et courez. Certains enfants aiment à être maternés. Vous les connaissez, ces enfants-là? Ils refusent de se lever par terre. Ils font, comme on dit, crise d'épilepsie. Ils ne veulent pas marcher. Et puis nos parents nous disaient, mais arrête de porter l'enfant, arrête de. Il dit, oui, mais c'est un enfant, c'est un bébé. Le Seigneur dit, arrêtez. Vous savez, on ne va pas plus vite que la musique. Hein? Une maman, enfin une mère, celle qui va devenir mère, sait qu'elle doit attendre 9 mois. Pour certaines, 8 mois et demi. Mais ça ne dépasse jamais 9 mois. N'est-ce pas? Et on sait qu'on doit subir douleur, coups de poing, coups de pied. Mais tant qu'il n'y a pas l'heure de délivrance où la sage-femme doit vous dire, Madame, l'heure est venue, continuez, poussez. Tant qu'on ne vous a pas dit de pousser, je parle aux dames, ça ne vous a pas dit de pousser, vous ne poussez pas. Et le Seigneur nous invite à arrêter. Tournez-vous vers le nord. Posez le regard sur Jésus, le chef de la... Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? La religion n'a jamais sauvé personne. Vous savez ça? Le baptême non plus. Donc si on a pris un faux départ, ce n'est pas un chemin qu'on va se rattraper. Hein? Mais notre objectif, c'est de remporter le prix. Et quelle est la plus grande joie qu'une femme peut recevoir
peut avoir dans la vie, sinon quand on lui pose son bébé, le fruit de ses entrailles sur son ventre. Après 9 mois de douleur, il dit enfin. Et certains ouvrent la bouteille de champagne. Il faut sabrer ça. Parce qu'enfin, ça a été dur, mais on va recommencer. Parce que je veux 3 enfants. On n'a jamais compris l'être humain. Hein. Nous sommes compliqués. Vous savez ça? Et le chrétien d'autant plus parce qu'il sait qu'il a tout à portée de main. Et il se plaint quand même à côté. Parce que qu'est-ce qu'on était bien en Égypte? Le Seigneur dit, ça suffit. Arrête de te traîner par terre, lève-toi et prends la route du Nord. Israël, Dieu l'a arraché des mains de l'Égypte, du Pharaon. Jésus est venu nous arracher des mains de l'ennemi de nos âmes. Vous savez que ça lui a coûté, hein? Et aujourd'hui, je vais lambiner, je vais minimiser ces choses-là. Arrête de te faire materner, dit Dieu. Et trop souvent, nous aimons ça. Vous vous souvenez de ce paralytique à la porte, à la piscine de Bethesda? Il est là et Jésus dit, tu fais quoi là-haut? Il dit, oui, il n'y a personne pour me pousser dans la piscine. Et chaque fois que je veux aller, il y a déjà quelqu'un. Attends, 38 ans tu es là? Tu fais exprès ou quoi? Rapproche-toi du bord de la piscine. Mais qui ne tente rien à rien. Et Jésus de lui dire, eh bien, lève-toi. L'heure est venue, lève-toi. S'il ne s'était pas levé, il serait là. Et on lui aurait posé la question dans le royaume, s'il était sauvé ou pas. Mais c'est exactement notre position. Nous aimons ça et c'est un piège de l'ennemi, nous maintenir dans une culpabilité. Est-ce que? Oui, j'ai failli là, je sais. Mais est-ce que le Seigneur m'a vraiment pardonné? J'ai demandé pardon, mais est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Du coup, il y a de l'eau dans ma barque. Le Seigneur veut te donner l'assurance. Il dit à Moïse, parle au peuple d'Israël et dis-lui, tourne-toi vers le nord. Quand je regarde vers le Christ, je suis rayonnant de joie. Parce qu'il me regarde avec des yeux d'amour, des yeux d'affection. Pierre venait de pécher, venait de le renier 3 fois. Quand il a regardé Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Je t'avais averti, hein? C'est ce qu'il lui a dit? Mais c'est un regard qui disait, t'inquiète Pierre, je le savais, j'avais déjà prié pour toi. Sois béni. Est-ce qu'on est différent de Pierre? Pierre était de la même nature que nous. Pierre, tout ce qu'il voulait, c'était défendre son maître. Il aimait ce mec-là, qu'on appelle Jésus. Il l'aimait, mais il n'a pas compris sa mission. Et aujourd'hui, on veut bien défendre Christ. Et je constate qu'autour de moi, les musulmans sont plus forts que nous. Hein. Excusez-moi. Ils sont plus hardis que nous. Parce que tu ne touches pas à Allah. Et le Seigneur m'invite à tourner le regard vers celui qui m'a sauvé. Et je veux croire que nous vivons des temps, c'est vrai, difficiles, où on a infligé à nos frères et nos sœurs à travers le monde bien des souffrances. Et Jésus le dit, l'auteur de l'Épître dit plus tard, vous n'avez pas encore lutté ou résisté jusqu'au sang. Jésus, avant de partir, dit, vous serez mes témoins. Un témoin, par définition, c'est un martyr. Celui qui va jusqu'au sang pour défendre son maître. Et nous en avons des exemples. Hein. Mais, vous savez, il y a un petit instrument très utile dans la vie des automobilistes que nous sommes, pour beaucoup, qui s'appelle GPS. Et nous partons parfois sur de longs parcours, longues distances, et nous programmons ce petit appareil-là.
Et on dit avec ou sans péage, on veut arriver vite. Et ce petit appareil-là se permet de changer l'itinéraire. Il se permet de changer l'itinéraire et puis il nous dit, vous êtes sur le meilleur itinéraire. Mais non, je veux aller tout droit. Et il me fait faire des chicanes, des feux, des bouts, des bruits. À certains moments, on s'arrête et on reprogramme. Il dit, non, vous êtes toujours sur le meilleur itinéraire. Et on s'énerve, et on panique, et puis on se dit, ah là, on va arriver en retard. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir, eh bien, vous arrivez dans 5 minutes, et on est bien là. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci GPS. On vient de l'insulter, parce qu'il nous fait faire un tas de chemin. Mais quand on arrive là, il dit merci GPS, parce qu'il m'a fait éviter ça. Alors, si nous avons confiance en un GPS, nous n'avons pas confiance en notre Dieu, qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce qu'il y a une logique dedans? Est-ce qu'on peut comparer Dieu à un GPS? Mais non, c'est un instrument, il est faillible. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'IA, mais beaucoup de gens et beaucoup de gouvernements dans la difficulté. Dieu nous invite à faire confiance à celui qui est et qui sera. Ah, Seigneur. C'est merveilleux, dit l'apôtre Paul. Il dit, nous servons un Dieu qui est souverain, qui nous a choisis bien avant la fondation du monde et que rien ne nous séparera de son amour. Quelles que soient les situations de travers que nous allons connaître, rien. Et il va plus loin, il dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, etc. Vous connaissez par cœur ce passage. Autrement, Dieu ne serait pas souverain. Or, ce Dieu souverain-là dit à Moïse, tu dis à ce peuple-là, vous avez assez tourné autour de cette montagne, prenez la route du nord. Or, malgré ou en dépit de sa souveraineté, Dieu n'a jamais forcé Israël. N'est-ce pas? Dieu est fidèle. Il nous a fait une invitation à le suivre. Est-ce que Dieu nous force? Et il dit, même si vous êtes infidèle, moi je vais rester fidèle. Parce qu'il nous arrive de faire des stops, des arrêts, tout ce que vous voulez, pour faire plaisir à X, Y, Z ou à soi-même. Ce n'est pas la faute à Satan, ni la faute à Dieu. Le premier ennemi de l'homme, vous savez, c'est lui-même. Et la Bible nous invite à avoir foi en Jésus-Christ parce qu'il réclame l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut se sacrifier sur bien des choses et dire, Seigneur, tu as vu, j'ai pas fait, j'ai résisté. Et tous les dimanches, je suis là. Tous les mardis, je suis là. Et puis je donne, et puis je prie, et puis Le Seigneur dit, je veux l'obéissance. Quitte ce territoire et va là-bas. Tourne-toi vers le rocher des siècles, le rocher d'où tu as été tiré. Vous savez, nous aurons toujours des Jéricho dans notre vie, dans notre parcours. Parce que le premier obstacle d'Israël vers le pays de Canaan, c'était Jéricho. Et ils ont trouvé la faille. Combien de fois ils ont fait le tour? 13 fois. Comptez bien. Ils ont fait une semaine, ça fait 7 jours, et le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Presque 14 fois. 14 fois, ils ont fait le tour. Et à la dernière fois, Dieu a dit crier. C'est Israël qui a fait quelque chose. Israël n'a fait que crier. Dieu est souverain. Et dans les combats, dans les Jéricho que nous allons rencontrer, si nous ne pouvons pas renverser les murs, nous allons passer à travers, mais nous allons faire quelque chose. Parce que Dieu est avec nous. C'est lui notre chef. Hébreux chapitre 2 nous invite à ne pas quitter Christ des yeux. Un athlète ne doit pas quitter la ligne d'arrivée des yeux. Ce sont des adversaires, pas des ennemis.
Ce sont des adversaires, pas des ennemis, qui courent avec nous et contre nous. Mais nous devons avoir tous le même objectif. La ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est bientôt. Allô? Amen. Vous voyez, c'est toujours pas beaucoup qui disent Amen. La ligne d'arrivée, c'est bientôt. Que Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Mais on est tellement préoccupé qu'on n'entend pas. La foi en Jésus-Christ réclame cette attente patiente. Souvenez-vous de ce gamin qui attend son père. Souvenez-vous de cette femme qui doit attendre 9 mois. On ne va pas plus vite que la musique. Vous mettez un repas sur le feu, il faut que ça mijote. Si c'est 2 heures, Josiane, c'est 2 heures, c'est pas une demi-heure. Allô? Vous êtes à un feu, vous êtes dans un embouteillage, vous pouvez klaxonner tant que vous voulez, mais ça n'avance pas. C'est 9 mois, c'est pas 5 mois. Autrement, vous avez un lapin. Ah, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Implicitement, Dieu dit, arrêtez de faire du surplace. Arrêtez d'accuser les autres. Arrête avec tes raisonnements, tes attaches, avec ta réussite professionnelle. Il y a autre chose plus loin. Il y a autre chose. Inutile de hâter même le retour de Christ. Il reviendra quand le Père aura décidé. Mais oui, mais lui-même dit, je ne sais pas. Le Père seul le sait. Mais il reviendra, ça c'est sûr. Mais l'autre sûreté, l'autre certitude, c'est est-ce que moi je serai avec lui? Et c'est maintenant qu'il faut se décider. La Bible dit subitement il sera là. Et nous devons être prêts. La question est où tu en es avec lui? Où tu en es sur la ligne de départ? Ou bien tu as déjà pris la route du Nord? Le verset 4, Hébreux 12, dit « Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang ». Christ nous a montré l'exemple en souffrant, en subissant tout ce que les hommes, nous lui avons fait subir, dans le seul but de vivre la joie de la gloire avec son Père. Relisez attentivement la prière sacerdotale dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Vous allez voir combien il dit au Père qu'il est content parce qu'il va retrouver la gloire qu'il avait avec lui avant de descendre parmi nous. Et il dit, je prie pour eux, pour qu'eux soient avec nous comme moi je suis avec toi. C'est-à-dire vous et moi, si vous avez accepté Christ. Dès à présent, il dit, c'est accompli. Je n'ai rien à faire, c'est lui qui me porte. Donc j'arrête de faire du surplace, j'arrête d'accuser les autres. Et je me porte en avant pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. L'année 2024, nous avons eu des problèmes comme tout le monde. Et l'année 2025 est là, avec son lot de joie et de peine. Et il y en aura. Peut-être certains ici, comme moi, ne verront pas 2026 ou la fin du mois 2025, de l'année 2025. Qui sait? On pourra chanter plus près de toi, mon Dieu. Il y a certains qui n'aiment pas entendre ça. Mais c'est la vie. Mais à chacun de se placer devant le trône et de parler avec son Dieu. Que faut-il retenir en ce matin? Dieu nous a montré sa souveraineté sans nous forcer. Il dit, levez-vous et tournez-vous. C'en est assez. Et de l'autre côté, rejetons tout fardeau, toute situation critique et tournez-vous vers le rocher. Christ étant le rocher. Christ étant notre seule source de salut. Et je termine en disant, Jésus fait ce reproche aux disciples qui étaient autour de lui
Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Qui est coupable ici? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et je le suis. Et pourtant, vous ne faites pas ce que je dis. Et donc, quand il dira « je ne vous ai jamais connu », Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à être obéissants jusqu'au bout, parce que Christ revient. Et il sera là pour nous ramener avec lui ceux qui aura trouvé juste devant sa face, ceux qui auront dès à présent choisi d'être avec assurance sans douter. Amen. Amen.